Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée au développement personnel, à l'hypnose, au développement de l'être en général. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique extrêmement passionnante de mon point de vue, c'est celle de l'enfant intérieur. Alors, je me suis longtemps, pendant des années, posé la question de savoir ce qu'était exactement, avec clarté, cette notion de l'enfant intérieur. Quand j'ai fait mes premières formations sur cette thématique, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'assez abstrait, de très métaphorique, jusqu'à ce que je fasse la rencontre concrète avec les blessures de mon enfant intérieur, avec les émotions qui étaient là à bord, et puis que je prenne conscience que régulièrement dans notre vie, en fait, parfois l'adulte, n'est plus vraiment à bord, et c'est plutôt l'enfant intérieur qui est là et qui se manifeste dans certaines situations, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail. C'est très intéressant de constater qu'à un moment donné, l'adulte se met sur le côté et c'est plutôt l'enfant intérieur qui est là. Alors, ça peut être chouette quand c'est plein de ressources et de créativité, et puis dans certaines circonstances, ça peut être inapproprié. Et bien évidemment, l'enfant intérieur, c'est l'enfant que nous avons été, avec tout ce qui a été vécu, avec les fameuses blessures fondamentales, avec parfois des blessures d'abandon, de rejet, etc. Les 5 blessures fondamentales que vous connaissez probablement, avec tous les mécanismes de protection qui sont mis en place pour éviter d'être au contact avec cette blessure. Alors c'est sûr que c'est un sujet qui est extrêmement impliquant, c'est un sujet qui est intime, et aujourd'hui dans la séance qui va suivre, je vous propose justement quelque chose qui pour moi est un principe de base, c'est d'aller au contact avec cet enfant intérieur. Ce qui est merveilleux, c'est quand on contacte l'enfant qu'il y a en nous, ce que Jung appelait vraiment l'enfant divin. Donc c'est ça l'enfant intérieur, c'est cette part divine que nous avons aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, on a cette capacité à les transformer, à aller tordre le cou à certaines de nos croyances limitantes. On a cette capacité à les renouer avec les ressources de l'enfant intérieur. Je parlais de créativité, ça peut être l'insouciance, l'émerveillement, ça peut être plein de choses. Et puis on a aussi, notamment avec l'aide de l'hypnose, mais d'autres outils existent pour le faire, cette capacité aussi d'aller guérir sur sous la notion de transformation, de changer, les aspects de l'enfant et de ses souvenirs, de ses expériences vécues, pour que quelque chose soit plus fluide aujourd'hui dans la vie d'adulte. Alors ça peut bien sûr être au contact de certains souvenirs, de changer la perception que l'on a sur ces souvenirs, etc. Donc il y a tout un champ de la thérapie aujourd'hui qui utilise cette notion de l'enfant intérieur. C'est en plein essor, vraiment depuis d'ailleurs les années 1990, où ça a été un point relativement pas culminant, mais ça a été vraiment plutôt au contraire l'explosion de cette notion d'enfant intérieur, et beaucoup de praticiens aujourd'hui cherchent à intégrer dans leur accompagnement cette notion-là. Beaucoup de consultants font ce choix d'aller contacter ces aspects intimes de leur être. Bien sûr, vous allez faire cette séance, et puis si vous avez envie d'apprendre beaucoup plus de votre enfant intérieur, d'aller communiquer avec lui, d'aller le rencontrer, mais aussi d'aller prendre soin des aspects qui ont besoin d'être guéris, d'aller améliorer vos relations avec vous-même, mais aussi avec votre entourage, grâce à l'enfant intérieur, avec son aide en tout cas. Si vous avez envie d'aller faire la rencontre avec l'enfant intérieur de vos parents, pour aller accueillir ce qui a été aussi vécu à ce moment-là, et ça permet de fluidifier parfois les relations qu'on peut entretenir aussi avec les parents, j'ai créé une formation sur cette thématique, guérir son enfant intérieur, avec plus de 50 vidéos d'accompagnement. Il y a 10 audios, donc des séances d'hypnose
exclusive, hein, c'est pas celle que vous allez avoir à la suite de mon introduction, c'est encore d'autres expériences hypnotiques, méditatives, et puis il y a aussi tout un champ d'exploration grâce au coaching de vie, aux outils de l'art-thérapie, de façon à ce que aussi avec l'aide du conscient, il y ait des temps de réflexion, notamment sur les besoins de l'enfant intérieur, notamment sur nos propres valeurs. Ça représente environ 150 pages réunies, hein, tous ces documents pédagogiques, il y en a 24 en tout, ce qui fait aussi de la formation enfant intérieur un outil extrêmement privilégié pour les professionnels de l'accompagnement, parce que au-delà du fait que je vous invite à vivre l'expérience de manière totalement immersive, eh bien, il y a toute cette documentation pédagogique, tous les protocoles d'hypnose que j'ai écrits, rédigés, pour que vous puissiez aussi à votre tour réaliser ces accompagnements. Donc il y a une belle boîte à outils à votre disposition. Mais bien sûr, cette formation est ouverte à toute personne désireuse de se développer et d'aller au contact avec ces parts très très intimes de notre être, vraiment cette part divine qu'il y a en nous, et d'en prendre soin. Je vous souhaite en tout cas une belle expérience qui va débuter dans quelques instants, et si vous voulez, comme je vous le disais, en savoir plus et aller vers cette formation, eh bien, en dessous de cette vidéo, il y a un lien pour avoir tout le détail, le descriptif et le programme. Place à l'expérience, je vous souhaite, je le répète, un très beau moment en tout cas. Merci à vous et de votre confiance. Avant de commencer cette séance d'hypnose, je vais vous proposer de vous installer confortablement sur votre lit ou dans un fauteuil et de laisser vos paupières se fermer. Le principal à présent, c'est que vous vous sentiez tout simplement bien, dans un sentiment d'ouverture. Inspirez profondément et laissez votre corps s'accoutumer à cette position. Expirez tout aussi profondément. Continuez à vous détendre tranquillement, sans chercher à exercer la moindre pression sur votre corps. Laissez-vous aller, laissez-vous porter tout simplement, et vous pouvez concentrer votre esprit sur le son de ma voix, sur chaque mot que je vous transmets. Et alors que vous continuez à être dans la concentration, dans une forme d'attention au son de ma voix, que votre corps est installé à l'endroit où vous avez choisi de le déposer, que vous continuez à respirer de cette manière-là, votre corps, lui, se détend. Vos muscles se décontractent. Il n'est pas impossible d'ailleurs que votre corps commence à vous faire percevoir une sensation
de lourdeur. Souvent, les gens qui commencent à ressentir ce poids du corps prennent conscience de leur propre masse, tandis que vos jambes sont inertes, elles deviennent de plus en plus lourdes. Vous entrez dans une immobilité intense et agréable. Parfois, certains d'entre vous pourront sentir comme une vague d'énergie qui remonte peu à peu jusqu'au bassin. Et si c'est autre chose, c'est très bien aussi, vous vous détendez toujours. Probablement en continuant à vous sentir bien, en paix. Toujours. Probablement en continuant à vous sentir bien, en paix. Dans cette immobilité du corps et du bassin aussi, qui offre une position propice à une sensation tout le long de votre dos, comme si votre colonne vertébrale répondait à cette forme d'énergie, de bien-être, de relaxation. Je ne sais pas si vous avez cette forme de hâte de ressentir cette sensation d'envol, d'éloignement de votre environnement pour partir en transe, partir pour marquer une pause dans le temps. Ce temps du temps pour vous-même. Et peu à peu, la lourdeur de votre corps gagne votre buste, qui vit une respiration régulière. Vous pouvez sentir le haut de votre corps faire des va-et-vient, monter et descendre lentement. Comme si la seule chose à faire, au fond, c'était de s'accrocher de moins en moins à la réalité, de vous abandonner de plus en plus à toute forme de sensation où tout est bien. Et depuis un moment déjà où votre corps est installé, il produit une sensation de chaleur qui apparaît à tous les endroits en contact avec le support. Et juste d'imaginer que cette sensation de chaleur se répand dans votre nuque, votre cou, et que cela détend vos épaules, vos bras, vos mains jusqu'au bout des doigts. Toutes les parties de votre corps lourdes. Je me demande d'ailleurs si cette lourdeur est plus appuyée dans une main ou un pied
C'est peut-être à droite ou à gauche, quelle importance. Que ce soit en haut ou en bas, à droite ou à gauche, ça n'a vraiment aucune importance. Tout cela répond simplement à un état de relâchement, tandis que l'esprit, lui, est encore actif et renvoie tous les signaux de détente à votre corps, comme si tout pouvait s'exécuter sans pression, sans retenue. Alors que vous pouvez imaginer que vous vous retrouvez au cœur de la pénombre. Vous et votre esprit intérieur. Tous les muscles de votre visage sont détendus. Tout est relâché. Les paupières sont si lourdes, qu'il semble que toute cette relaxation vous est emportée vers un autre lieu, un champ infini de possibilités, quelque part, au milieu de nulle part, où tout n'est que lâcher prise, tout n'est qu'insouciance, quand vous pouvez juste être en train de plonger au cœur des songes qui invitent à vous laisser aller, à recontacter votre moi profond, à retrouver cette forme de paix intérieure. Et vous continuez à laisser votre corps se délaisser de toute pression, de tension, et tout doucement encore, c'est vers un autre monde que vous glissez, sans chercher à nager à contre-courant ou à lutter contre cette vague de douceur, de lourdeur, de chaleur. Et juste de continuer à plonger encore plus profondément à l'intérieur de vous-même. Et derrière vos paupières closes, je vais vous proposer de laisser s'esquisser, de visualiser, mais souvenez-vous que vous pouvez voir sans voir. Un vaste terrain. Il peut être dans un désert chaud et aride ou sur une immense banquise. Vous imaginez, visualisez, ou juste faites comme si vous pouviez percevoir cet endroit de façon précise. Et bien sûr, vous pouvez y ajouter des arbres, des buissons, de la végétation en tout genre, mais aucune trace de vie humaine. Le sentiment que cet endroit procure, c'est comme quelque chose de familier, où vous vous sentez bien.
Vous avez vraiment l'impression d'être dans un environnement que vous connaissez déjà, qui semble lointain. Chaque détail de cet endroit se matérialise dans votre esprit. Vous sentez aussi le climat, la température, la moindre brise de vent. Vous observez ce terrain avec beaucoup de quiétude et de sérénité. C'est comme un voyage arrivé à terme. Comme si vous retrouviez un lieu d'enfance. Un pays qui vous a vu naître. Maintenant, vous allez transformer ce terrain en y ajoutant une bâtisse, une maison. Cela peut être ce que vous voulez, laisser votre instinct et votre créativité intuitive réaliser cela. Vous savez, cette bâtisse peut être un château, une forteresse, un manoir, une immense maison. Visualisez-la, prenez votre temps. Cette bâtisse est sans doute construite à partir de matériaux bien spécifiques, de la pierre, du bois, du marbre, des pierres précieuses. Peu importe la façon dont vous construisez cet endroit, vous y mettez du cœur et vous vous laissez emporter par la fougue et la magie au fond de vous. Comme un enfant, vous dessinez toutes ces choses qui ont une vie dans votre esprit. Une feuille blanche qui n'attend qu'à être remplie par des couleurs et des nuances en tout genre, sans jugement, juste dans le plaisir de créer. Et en observant votre bâtisse prendre peu à peu vie, vous ressentez un brin de satisfaction. Tout comme les enfants, vous construisez votre propre monde à l'abri de toute forme de responsabilité, de tout engagement et obligation. Dans ce monde, ici en ce moment même, seul le sentiment d'amour, de bonheur et de joie vous anime. Désormais, cette maison, celle que vous avez choisie, prend forme. Et vous êtes fier de ce que vous voyez. Et vous êtes surpris de constater à quel point votre esprit et votre âme d'enfant peuvent être brillants. À présent, il est temps d'ajouter un peu de vie à cette bulle apaisante que vous construisez.
Ajoutez des détails qui vous plaisent comme une rivière, un lac, quelques animaux sauvages. Apportez une pointe de dynamisme et de mouvement à cet endroit magnifique. N'ayez aucune retenue, aucun jugement. Ce monde vous appartient et vous le créez de toutes pièces. En investissant les efforts dans la construction infantile de votre monde, vous pouvez retrouver votre identité secrète, celle que vous avez troquée contre la vie d'adulte, celle que les années ont balayée. Il était temps de revenir à l'essence de votre personnalité. Vous aimiez sans doute certaines choses avant. Vous aviez sans doute des occupations et des centres d'intérêt que vous avez abandonnés. Vous savez, l'enfance est une période exceptionnelle à travers laquelle la magie ne cesse de vous bercer. La vie est plus simple, moins monotone, là où chaque chose vous émerveille. Alors, durant ce moment, votre monde offre une nouvelle ambiance, encore plus chaleureuse et sécuritaire, et vous vous sentez de mieux en mieux. Et il est désormais temps de visiter les lieux et de vous rendre à l'intérieur de cette bâtisse que vous avez construite, tout en ayant la sensation de flotter. Vous vous dirigez vers cet édifice que vous venez de bâtir. Vous prenez le temps de contempler votre création et vous êtes heureux, heureuse à l'idée d'avoir pu reproduire une telle vision. Et plus vous vous approchez de votre maison, et plus votre environnement semble être animé par des énergies puissantes et protectrices. Et vous voici face à la porte d'entrée de ce lieu presque secret. Vous posez votre main sur la poignée et des frissons envahissent votre corps. Et vous poussez la porte lentement. Au fur et à mesure que la porte s'ouvre, vous avez l'impression de revenir à la source, comme si vous rentriez chez vous après avoir passé une journée trépidante et aventureuse. Et une fois la porte grande ouverte, c'est une immense salle blanche que vous retrouvez. De hautes fenêtres sont disposées contre chaque mur et les bordures sont dorées, comme si elles avaient été fabriquées à partir d'or pur et précieux. À l'angle de la pièce,
vous remarquez des escaliers en spirale, donnant accès à une autre pièce. À votre gauche, une grande malle, marron et or, est disposée au sol, fermée à double tour et munie d'un cadenas. Les murs sont d'une blancheur parfaite, sans aucune trace ni défaut. Ce lieu est similaire à celui d'une maison fraîchement rénovée, comme une période transitoire avant l'arrivée de nouveaux occupants. Tout ceci est très étrange et apaisant à la fois. Et avant de faire le tour de cette salle, vous retirez vos chaussures. Vos pieds nus touchent le sol en marbre blanc, avec une sensation de fraîcheur très agréable qui vous calme et vous tranquillise. Tout en marchant, vous observez les moindres recoins de cet endroit. Il n'y a pas d'odeur particulière et tout ce que vous pouvez remarquer, c'est la sérénité qui règne dans les lieux. Après quelques minutes, vous entendez un léger bruit provenant de l'étage. Et avant même de vous diriger vers les escaliers, vous entendez des bruits de pas se rapprocher de vous. Vous observez alors l'entrée à l'étage supérieur et vous remarquez une ombre bouger, se dirigeant petit à petit vers les escaliers. Cette ombre est petite, comme si cette chose ou cette personne que vous vous apprêtiez à découvrir était de petite taille. Et après quelques instants, vous observez un enfant descendre les marches très lentement, tout en vous observant. À ce moment précis, bien sûr, il y a de la curiosité, de la surprise qui vous anime par cette scène qui se produit sous vos yeux. Une fois cet enfant arrivé en bas des escaliers, il ne bouge plus et il vous sourit. Cet enfant est sans aucun doute une personne que vous connaissez. Et en prenant le temps de l'observer, vous comprenez. Parce que l'enfant face à vous n'est rien d'autre que vous, lorsque vous aviez environ 5 ans. Tout ce temps que vous avez investi à créer cet endroit merveilleux n'était que la reconstruction de votre âme d'enfant, de ce que vous avez laissé derrière vous. Finalement, votre enfant intérieur ne vous a jamais quitté.
et il vient vous voir, ici et maintenant. Et tout cela ramène de beaux jours passés, des souvenirs. Vous comprenez que même en tant qu'adulte, vous pouvez réveiller cet enfant intérieur et exploiter sa magie pour une vie plus heureuse et joyeuse. Parce qu'ici, dans cet endroit, il y a tellement de ressources, de joie, de sérénité, de créativité. Et à tout moment, à tout instant de votre quotidien, votre enfant intérieur résonne. Et il suffit juste de l'écouter et de vous laisser aller. Restez en contact aussi longtemps que vous le souhaitez avec ce vous, enfant, cet enfant souriant. Et je vais vous laisser un temps de 5 minutes pour que vous puissiez faire ce qu'il y a à faire, faire ce qui vous semble juste. Cela peut être tout simplement rester dans ce regard, ce sourire. C'est déjà tellement, tellement fort. Et puis, peut-être qu'une conversation peut s'engager, ou des contacts vont se réaliser entre l'enfant que vous avez été et vous, adulte. Et bien sûr, je reviens vous chercher dans 5 minutes.
Voilà, c'est très très bien. En ayant retrouvé l'enfant intérieur, celui qui réside toujours en vous, vous allez revenir peu à peu à votre état de conscience habituel. Cela peut commencer par retrouver votre corps d'adulte. Reprenez conscience de la taille que vous faites aujourd'hui et de votre corps qui se matérialise à nouveau, peut-être par le poids qu'il fait sur le support où vous êtes installé. Vous êtes en train de vivre un état intermédiaire, en train de sortir avec délicatesse de cette transe hypnotique vers un état d'éveil. Souvent, on se sent tranquille, apaisé. Alors imaginez votre environnement personnel se reconstruire, reprendre forme autour de vous. Vous visualisez les meubles, les décorations, tout ce qui se présente dans votre environnement, dans cette pièce. Là où vous êtes en train de suivre cette séance et en reprenant bien sûr conscience de votre corps, là où vous l'avez posé pour suivre justement cette séance. Et il se réveille d'une certaine façon, il s'éveille lentement. Une sensation de lourdeur qui peut aussi apparaître ou de quelque chose d'encore un peu embué. Mais l'esprit en tout cas se reconnecte vraiment à toutes ces choses qui vous entourent, à votre corps aussi pour vous faire sentir vos jambes, vos bras. Et si le besoin de bouger se fait sentir, vous pouvez bien sûr le faire avec douceur, finesse, légèreté. Et puis, quand le moment sera propice, vous ouvrirez lentement les paupières avec soin. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette séance. Je vous remercie de votre confiance. Et je vous dis bien sûr à très très vite, à très bientôt pour une prochaine aventure.